Bonjour à tous mes très chers compatriotes, je suis actuellement au niveau de la rue Diderot. Je vais vous livrer un témoignage qui fera sans doute verser quelques larmes pour les personnes qui comprendront cette situation. Je suis devant le bar Le Comptoir de Julie en compagnie de Laurence. Et Laurence, elle a un témoignage incroyable à partager avec vous et je vais la guider en lui posant des questions. C'est parti. Alors bonjour Laurence, je t'ai connue dans des lectures qui m'ont attristé. J'aimerais que tu me parles de ton histoire. Eh bien, j'ai créé le comptoir de Julie en 2018. Alors, je vais faire la même remarque avec toutes les personnes que j'interroge. Vraiment le micro devant la bouche. Tu peux même D'accord, mettre un bisou sur le micro. d'accord. Alors, tu as créé le comptoir de Julie En 2018, en 2018. Alors, c'est un restaurant. c'est un bar-restaurant comptoir à vin. Très bien. Et ça marchait bien. Très bien. Tu avais des recettes équilibrées. Oui, Tu payais ton loyer, oui, tes URSAF, oui, ta CFE, oui, tes charges, tout. tout. Est-ce que tu te dégageais un petit salaire? Oui, Donc, tu vivais bien. oui, Et tu vivais ici également? oui, puisque j'ai l'appartement qui est juste au-dessus. Tu es propriétaire de l'appartement? Non, Tu es locataire? voilà. Bon, très Je suis bien. propriétaire du fond uniquement. Ah, ok. Alors, je vois que la chaussée est incroyable. Je vois qu'on a des places de parking avec ces nouveaux revêtements. Mais quelque chose me frappe, la sinistrose. Il y a quelque chose qui me frappe, ma chère Julie, c'est que tous les commerces sont fermés là, sur tout le long de la rue. Ghost Kitchen, c'est fermé, à louer. Ici, c'est tagué, à louer. Ici, c'est fermé, fermé, fermé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, il y a eu 27 mois de travaux. Ils ont fermé la rue et tous les commerces sont devenus inaccessibles. Alors, qui? Eh bien, les travaux de la métro. D'accord, donc la métro a décidé avec la ville de Grenoble de faire des travaux. Des travaux qui ont duré 27 mois sur cette rue Diderot. Alors, quand on parle de travaux, quatre hommes ont décidé de dépenser 5 millions d'euros pour refaire la rue Diderot, sans doute pour la piste cyclable que vous voyez juste ici. Monsieur Piolle, maire de la ville de Grenoble, Monsieur Ferrari, président de la métro, Alan Confesson, président de la compagnie de chauffage adjoint au commerce, et enfin Monsieur Fristo, qui lui est président de GEG, Gaz Électricité de Grenoble. Ces quatre hommes ont dépensé 5 millions d'euros, ont décidé à eux quatre de ces travaux. Est-ce qu'il y a eu concertation avec toi, Laurence? Ils m'ont prévenu 3 mois à l'avance. D'accord. Que 3 3 mois à mois. l'avance. Qu'il y allait avoir des travaux. Qu'il y allait avoir à la base 24 mois de travaux et ça a été 27. D'accord. Et ils m'ont prévenu 3 mois à l'avance, peut-être 1 an après la sortie de Covid en fait. Très bien. Et donc, c'était fermé à quel niveau cette rue? Toute la rue. Tout. Donc, on pouvait plus pénétrer dans la rue. C'était fermé dans l'axe en face, là, et de l'autre côté. C'est bien ça? Oui, puisque la tranchée, la route a été creusée d'une tranchée de à peu près 3 mètres sur 5 de profondeur. D'accord. Alors, la fermeture a été difficile. Tu ne pouvais plus travailler. Donc, tu as été obligé de fermer ton commerce. Voilà, Et tu t'es retrouvé au RSA, voilà. à vivre dans ta voiture. Aussi une partie de l'hiver pour pouvoir me chauffer et connecter mes appareils sur la batterie de la voiture. Parce que tu n'avais plus d'électricité dans ton logement? Ben non, parce que je pouvais plus payer les factures. C'est terrible. Oui, Donc, tu t'es retrouvé seul, oui, abandonné, femme oui, seule, oui, sans mari, oui, délaissée. oui. Mais pourtant, tu es une femme. Et à Grenoble, les élus vantent le féminisme, le féminisme, le féminisme, aider les femmes qui travaillent, les accompagner. Mais une fois qu'il y en a une qui se retrouve dans la merde, une merde dont tu n'es pas responsable puisqu'ils t'ont mis dans la merde, Ah oui, là, ils n'ont jamais été là pour t'aider. non, je dois être une femme exceptionnelle qu'on C'est-à-dire, n'aide pas. c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont foutu le bordel, ils ne t'ont jamais indemnisé alors qu'ils ont dépensé 5 millions d'euros. Alors ça me rappelle un truc, c'est qu'à l'époque de la conception du tramway par Alain Carignon, après justement Hubert Dubedou, qui avait été l'initiateur du projet du tramway, Alain Carignon avait sollicité des magistrats à l'époque pour indemniser tous les commerces dont les revenus baissaient à cause des travaux provoqués par la conception du tramway. C'est-à-dire que dans le passé, quand on, quand on met en difficulté des commerces, dans les années 80, Alain Carignon avait indemnisé au mois par mois. Et aujourd'hui, on remarque qu'à l'époque du progrès, en 2025, des grandes gueules comme Piolle, Fristo, Alban Confesson, etc., des gens qui parlent beaucoup, évidemment, n'ont pas été fichus
de lancer une procédure avec un magistrat pour t'indemniser à hauteur de tout ce que tu as perdu. Non, j'ai rien eu. Rien de rien. Est-ce que tu as un message à délivrer à ces hommes, ces humanistes, ces sauveurs de la planète, qui sont capables de sauver la planète Terre, mais qui t'ont détruit ta vie? Je sais plus quoi leur dire à part de je sais pas, quelle conscience ils ont ces gens-là. Je pense qu'ils n'ont pas de cœur. Non, je pense pas, mais est-ce que, avec tous, les articles, les demandes que j'ai faites, on m'a empêché de me défendre? Voilà, je comprends pas. Alors en off, tu m'as fait des révélations assez choquantes. On ne va pas en parler ici, mais tes avocats sont informés. Oui, Très bien. Et il y a une bataille judiciaire aujourd'hui. oui, Tu demandes une indemnité? oui. Parce qu'aujourd'hui, tu es un peu dans la merde. Ah mais c'est pas un peu, c'est que là, je vais être foutu dehors et que je n'ai pas de travail et pas de logement. Et est-ce qu'on peut demander aux gens éventuellement de voir s'ils peuvent te proposer un travail? Parce que par téléphone, tu m'avais dit qu'il te manquait 19 trimestres de cotisation. Avec ces 3 dernières années, du coup, j'ai perdu 3 ans de trimestre à 62 ans, 3 ans de trimestre pour ma retraite. Très bien. Je peux prétendre à ma retraite en février 2026, Normalement, sauf qu'avec cette histoire, il me manque 19 trimestres et je n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi, avec le CV que j'ai, à trouver du travail. tu cherches du travail dans quel domaine, ma chère Laurence? Mais au point où j'en suis, N'importe, tout. j'ai proposé mes services pour du ménage. Je suis allée décharger des palettes à 62 ans de fromage la nuit à Intermarché. Mais mon corps, à mon âge, ne tient pas. C'est pas possible. Je l'ai déjà expliqué. Je demande pas la lune. Je demande un travail et un logement. Les amis, voilà, je tenais absolument à vous faire part de ce témoignage émouvant. J'ai lu l'histoire du comptoir de Julie. Ça marchait très bien chez elle. Et puis des élus qui sont tombés du ciel, comme ça, évidemment, qui ont été élus démocratiquement, ont décidé de tout déglinguer. Et c'est un peu comme la rue Bioret avec un coin de Roumanie, cette femme qui est obligée de quitter la rue Bioret pour s'installer dans une autre commune. Elle a mis 50 000 euros d'investissement dans son magasin et aujourd'hui, le magasin n'est plus accessible car la rue n'est plus accessible. On ne peut plus passer ni en scooter ni en voiture. Elle ne peut plus décharger ses courses. C'est dramatique. Et là, vous avez un exemple évidemment avec notre chère Laurence qui a beaucoup souffert. Elle a le sourire. Elle est une femme courageuse et formidable. N'est-ce pas, Laurence? Je voudrais préciser tout de même que la mairie m'a appelé parce que j'ai demandé par email un rendez-vous et qu'on m'a dit qu'on me rappellerait. Le rendez-vous a été annulé, reporté et on m'a jamais rappelé. Donc, encore une fois, un exemple de mairie qui méprise les habitants, qui crée des conflits, qui crée des problèmes et qui n'assume pas. Alors, c'est bien beau une petite piste cyclable. Voilà, c'est beau, ce beau revêtement, c'est fantastique. Mais regardez, regardez, tout est fermé, il n'y a plus rien. Vente, réparation, TFI, vidéo, toute marque. L'Ardente. Alors, dis-moi, viens, on va devant le restaurant. Explique-moi un petit peu là. Alors, un jeune restaurateur avait aussi acheté pas très loin du comptoir de Julie, donc ça faisait un commerçant de plus, que je D'accord. trouvais bien. Ouais. Et j'apprends la semaine dernière que, il a arrêté. Alors, je ne Est-ce que connais c'est pas la cette raison. Ah d'accord, c'est ça. Oui. OK, Ouais. Max Market. Ouais, c'est fermé. C'est fermé. Votre restaurant déménage. D'accord. Donc il a quitté les lieux, sans doute parce qu'en fait, il n'y a pas de passage. Nouveau logo, nouveau concept, même cuisine, même passion, votre restaurant déménage. Très bien. OK. Alors, je trouve que c'est un peu le ghetto quand même ici, hein. Vraiment. Entre les tags, les fermetures, c'est abandonné finalement. Non? Ah oui, L'endroit, oui, c'est oui. complètement abandonné. Oui, oui, Micro, s'il te plaît, micro. oui, oui, complètement. Bon, voilà les amis. Donc, vous avez ici un exemple euh, de destruction d'un commerce parmi tant d'autres, avec une municipalité qui, ok, s'il doit faire des travaux, qu'il les fasse, mais qu'ils indemnisent les personnes qu'ils mettent en difficulté. Ils ne prennent pas leurs responsabilités et partout où ils passent, eh bien, l'environnement trépasse. C'est un peu comme ça que j'aimerais résumer cet entretien. Qu'est-ce que tu en dis, mademoiselle? C'est désolant parce que ils ont foutu la vie en l'air ils ont foutu nos vies en l'air, en fait.